Bonjour à tous, donc voilà, je vais vous faire un petit tuto, ça concerne le changement de level ou alors c'est pour ressusciter au niveau de votre propre scène ou alors vous allez vers une autre scène. C'est très très pratique si vous faites un standalone ou alors un web player. Car là vous utilisez à ce moment-là une clé. Moi je vais utiliser la clé F8. Bien souvent, il y a des jeux qui n'arrivent pas à se terminer. Par exemple, lorsque le player est mort, automatiquement, ça gèle carrément le player et vous êtes obligé de stopper carrément le jeu et puis de relancer votre standalone ou alors votre web player. Donc là, je vous montre donc deux choses. Une chose qui existe déjà sur YouTube, ça a été très très bien fait. C'est pour changer de scène. Et moi, je vais vous montrer également mon script que j'ai fait pour pouvoir ressusciter, autrement dit à l'aide de la touche F8. Alors pour ça, il faut bien sûr que vous ayez changement de scène, autrement dit une deuxième scène, ou alors une troisième, une quatrième. Alors ce qu'il faut faire, c'est ici, Boolean Setting. Voilà, donc moi ici, pour l'instant, celui qui est maître, enfin maître, dans lequel j'ai enregistré, c'est bon. Bon, c'est la scène qui est ici, qui est en zéro, qui commence la première. Et ensuite, j'ai une autre scène, bonus, autrement dit, qui suit. Autrement dit, c'est le un. Donc ça, c'est très important. Il faut absolument monter ces deux scènes-là. Donc là, pour les monter, à chaque scène, vous devez cocher bon Unity et lorsque vous êtes sous une autre scène bonus, vous allez chercher ici build and setting et vous montez bonus. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors ici, changement de scène. Alors c'est quoi? C'est tout simplement un mesh plane ou alors un cube. Il faut absolument qu'il soit trigger. Et là, là-dessus, vous mettez dedans le script changement de scène. Alors je vous montre ce qu'il y a. Voilà, changement de scène. J'utilise un trigger et je décide de charger comment ça s'appelle, là où je suis. Non, je décide d'aller vers une autre scène. Autrement dit, c'est bonus, c'est la deuxième scène. Deuxième scène. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite ici, je vous montre mon script que j'ai fait. Résurrection. Voilà. Ici, il faut mettre là j'ai ici non j'utilise un hélicoptère donc je préfère le mettre comment ça s'appelle décocher box collider et là-dessus vous rentrez le script ici c'est level donc c'est bien un cube hein, mesh renderer vous voyez pas de problème. Alors level c'est ici, je vous le montre. Level, voilà, c'est du JavaScript. Alors je dis GameObjet c'est le player, fonction update, autrement dit qui tourne en boucle. Si j'appuie sur F8 et qu'il y a le player, à ce moment-là, on charge la scène bon. Autrement dit, je vais pouvoir ressusciter. Et voilà. Donc là, je vais vous faire un essai vite fait de voir ce que ça donne. Je la lance. Ça met un petit peu de temps parce que j'ai pas beaucoup de ressources avec Camtasia. C'est pas très très rapide, mais c'est pas grave, ça fait un bon travail quand même. Ah, j'ai eu un petit bug là. C'est au niveau de l'enregistrement. Alors là, je peux me déplacer, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien, j'ai mis F8, donc je me base. Enfin, j'utilise le Canvas pour afficher ça avec la main caméra, autrement dit, une caméra qui est la mienne. Donc F8, j'appuie dessus. Donc là, je vais me déplacer un petit peu plus. Là, je vais m'approcher près de l'océan. J'appuie sur F8. Voilà.
Alors les petits bruits que vous entendez, c'est moi, comment ça s'appelle, ça bug un petit peu parce que là ça va rechercher d'autres bruits alors que logiquement j'ai décoché la fonction awake, autrement dit au niveau du son. Donc là j'ai appuyé sur F8, vous voyez, donc je suis reparti, donc il n'y a pas de problème. Au même endroit. Là je vais prendre l'hélicoptère, j'appuie sur U. Attendez, je vais approcher un petit peu. Oh pardon, je me suis trompé de bouton, ça y est, je suis revenu à F8. Non, c'était pas ça. Voilà, c'est F1 ici, c'est marqué. Ici, machin, c'est pas hélicoptère, c'est U. Ok. Donc là, U. Je vais monter, je vais monter, je vais monter. Je vais avancer. Je sors d'hélicoptère. Voilà, je suis mort. Et là, je peux appuyer sur F8. Et je vais ressusciter. J'ai appuyé sur F8, j'attends un petit peu. Voilà, je suis à nouveau vivant. Donc maintenant, je vais utiliser ce qu'on a utilisé sur YouTube. Ça existe, cet effet, ce script-là, changement de scène. Je rentre dedans. Et voilà, je me retrouve dans la deuxième scène. Vous voyez, je vais volontairement me casser la gueule. N'ayez pas peur, hein, je ne suis pas suicidaire. J'appuie sur F8 et il va recharger, autrement dit, il va me ressusciter. Là également, j'ai mis la même chose qu'il y avait dans la première scène. Autrement dit, je vais prendre l'hélicoptère. Ça sera plus rapide que prendre l'ascenseur. Je vais prendre l'hélicoptère. Voilà, je descends de l'hélicoptère. Si vous entendez les déplacements, parce que j'utilise les touches, bien sûr, c'est normal, ça fait du bruit à chaque fois. Donc là, je vais, changement de scène, je vais retourner à l'autre scène. La première scène. Et voilà. Me revoilà dans la scène d'origine. Alors là, ce qui est important, c'est que là-dessus, mon player, il a un audio listener et la console d'Unity me bug comme quoi il faut absolument un seul audio listener. Mais moi, étant donné que j'utilise l'hélicoptère et quand je vais utiliser l'hélicoptère, je n'utilise pas ma caméra, ma propre caméra, main caméra, mais j'utilise la caméra de l'hélicoptère. Autrement dit, j'étais obligé de mettre un audio listener pour l'hélicoptère pour pouvoir entendre le bruit. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé la solution. À l'hélicoptère, là je vais couper. Je vais couper. Là, ça va moins bugger. Alors, l'hélicoptère est là. Alors, hélicoptère, moi, je vais rajouter un audio listener, mais bien sûr, il faut le décocher. Et audio listener, on va faire l'essai tout de suite. Vous allez voir que quand je prends l'hélicoptère, l'audio listener marche, et puis quand je sors de l'hélicoptère, l'audio listener disparaît. Donc ce script-là, bien sûr, parce qu'il faut mettre un script pour pouvoir prendre audio listener, qui fait partie d'un composant. Alors je vous montre au niveau du script, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors ici, switch car player. Voilà, donc là j'utilise l'hélicoptère, j'utilise la touche U, pas de problème. Alors moi j'ai dit que je voulais rentrer cette information là ici, donc autrement dit ma modif est ici. J'ai dit si j'ai le tag car, je prends le composant audio listener et ça veut dire que si j'utilise c'est vrai. À l'inverse, on fait le contraire, on dit que c'est faux. Donc vous rentrez ça, audio listener, pas de problème, pas de problème. Je coupe ça. Ici en hélicoptère, je vais balancer la scène. Vous allez voir que
ici Audio Listener va se cocher et se décocher. Allez, 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 allez. Ça rame. J'avance, j'avance, j'avance. Je recule un petit peu. J'appuie sur U, vous allez voir que ça va être coché en bas. Je sors d'hélicoptère. Et voilà, c'est décoché. Entre temps, bien sûr, j'ai chargé au niveau hélicoptère une musique d'ambiance. Vous voyez bien que si je m'éloigne, la musique d'ambiance fout le camp. Cette musique-là d'ambiance qui fout le camp, bah, il faut mettre tout simplement un audio source. Et là, c'est très important au niveau d'audio source. Il faut le mettre en. Je vous montre ça vite fait. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec, ce qui a été dit, autrement dit ce que je voulais faire. Il faut mettre un audio source ici, il faut le mettre en custom roll-off. Si vous mettez en logarithme, c'est-à-dire que là, vous allez entendre cette musique d'ambiance, mais malgré que vous êtes carrément à l'extrémité de la scène. Autrement dit, si vous êtes à 1 km de la scène, c'est impossible d'entendre une musique d'ambiance. Donc il faut le mettre en custom roll-off. Et là également, j'ai fait un script ici, sound music. Je ne sais pas si vous allez très bien le voir. Ça, vous pouvez le faire aussi également. Que si je rentre dans la zone de trigger, je prends le composant audio source et je le joue une seule fois. Et comment s'appelle la musique d'entrée de l'hélicoptère, je vous montre. C'est tout simplement une zone. C'est un. Ici, j'ai mis. C'est un cube. Voilà, c'est un cube. Et là-dessus, bien sûr, il faut paramétrer, autrement dit, ici l'extérieur au niveau du son. Ça, c'est le audio source. Audio source, c'est-à-dire c'est une source audio. Autrement dit, c'est un émetteur. Ça fait du bruit. De la musique, ça fait du bruit. Par contre, l'audio listener, ce sont vos oreilles. Alors, mes oreilles font que, comme mon player, il a des oreilles audio listener, si moi je rentre dans la zone ici, dans la zone bleue, c'est la zone maximale de, comment s'appelle ici, maximum, on peut gonfler, vous voyez, on peut gonfler, on peut gonfler, on peut gonfler. Ici, le volume est toujours à 1, priorité, on s'en fout. Play and wake, n'importe comment. Déjà, ça ici, j'aurais dû les décocher. Voilà, comme ça, ça fait pas de bruit. Donc, audio clip, et vous avez le script. Autrement dit, quand je rentre dans la zone de trigger, automatiquement, le son va se jouer une seule fois. Je sors de la zone de trigger, je n'entends plus le son. Et c'est très important, puisque cette musique d'entrée dans l'hélicoptère, je ne l'ai pas rentrée à l'hélicoptère. Autrement dit, quand je vais me promener et je suis à 500 ou même 10 km de la zone, autrement dit, je sors de mon hélicoptère, j'entends un petit peu tant que je suis dans la zone, et dès que je fous le camp de la zone, automatiquement, je n'entends plus la musique. Voilà, fin de mon tuto, et puis j'espère que ça servira à tout le monde. A plus.